Le Sénégal est prêt à faire face à toute attaque terroriste. Ce sont les assurances du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ali Ngouille. Il supervisait l'exercice de simulation d'un attentat terroriste au Grand Théâtre dénommé Fagaru 3. Lui, Philippe Sagnan. Aussitôt après l'attaque terroriste au Grand Théâtre de Dakar, le Conseil national de crise s'est réuni avec à sa tête le ministre de l'Intérieur aux côtés de ses collègues des forces armées et de la justice. Au même moment, à la gouvernance de Dakar, le Centre régional de coordination des opérations a fini de réunir tous les services impliqués. Sur le terrain, les unités spécialisées BIP, GIGN et forces spéciales interviennent avec un appui important des forces intermédiaires. Le tout sous les ordres du commissaire central de Dakar. Le président de la République a pensé déjà depuis bientôt 4 ans qu'il fallait se préparer. Et il a mis en place un cadre qu'on a appelé le SICO, qui est un cadre de coordination. Donc où l'armée, la gendarmerie, la police, les sapeurs, les renseignements, que tout le monde, dans le cadre d'une équipe sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, responsable de la sécurité, qui se prépare. Fagaru 3 connaît une innovation, l'établissement d'un circuit fermé de liaison audiovisuelle pour diffuser l'ensemble des phases de la manœuvre. Depuis quelque temps, le président a mis en place beaucoup de moyens. Parce que les moyens, c'est les moyens donnés à l'armée, c'est les moyens donnés à la police, c'est les moyens donnés à la gendarmerie pour pouvoir faire face en cas de survenance d'attaque. Aujourd'hui, je pense que nous avons engagé près de 500 éléments ici dans cet exercice. Ça, c'est juste les moyens humains, les moyens, les véhicules et autres également. C'est un nombre assez impressionnant pour montrer juste qu'on est en tout cas prêt. Les enseignements tirés vont permettre aux partenaires d'être mieux édifiés sur l'engagement du Sénégal face aux menaces. Je tiens à remercier ici le gouvernement sénégalais pour son engagement en matière de lutte contre le terrorisme, non seulement dans la réactivité, mais aussi dans la prévention et les efforts de préparation face aux menaces potentielles. Tester les capacités de coordination du cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste SICO, vérifier les capacités de riposte, voilà entre autres objectifs visés. Le directeur général de l'ANACIM, le secrétaire général de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal et le directeur général de la police de l'air et des frontières ont tous reçu la médaille d'honneur de la police nationale des mains de l'ambassadeur de la France au Sénégal, illustration de leur parcours remarquable au service de la sûreté nationale. Oumou Kalsoum Sall. Au nom du ministre, Maguey Mahamdao, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, colonel Babacar Sedir Diouf, secrétaire général de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal, commissaire Mam Seydou Ndour, directeur général de la police de l'air et des frontières, décoré de la médaille d'honneur de la police nationale française. Cette distinction consacre leur engagement au service d'une cause noble, la sûreté nationale. vous savez mieux que personne combien la sûreté de l'aviation civile passe aujourd'hui plus encore que dans le passé par une coopération internationale renforcée. C'est une conviction qui est profondément ancrée en vous, Monsieur Ndao, et que nous partageons tout à fait avec vous. Elle l'est également, elle vous est octroyée cette distinction du fait des liens très étroits que vous entretenez avec les services français compétents dans ces domaines. C'est bien le premier critère de choix d'une destination pour les passagers. Le prix du billet en lui-même vient après la sécurité. La France reconnaît en ce jour vos mérites et veut vous témoigner sa reconnaissance. Les récipiendaires, en recevant cette médaille devant leur famille et leurs collègues, leurs sentiments sont partagés entre fierté et reconnaissance. Donc c'est pour moi vraiment un grand honneur aujourd'hui de recevoir cette distinction. Vous l'avez même vous entendu, c'est la première fois je pense qu'on le décerne à un civil. Mais le travail qui se fait sur le terrain est fait par les hommes. Donc je suis distingué à travers le travail de ces personnes. Et donc je ne suis que le récipiendaire qui reçoit au profit de ces hommes. C'est un défi qu'on nous lance à continuer à travailler du mieux que nous pouvons. J'en suis peut-être le récipiendaire, mais je me retourne vers tous les camarades et
comme mes collègues de service, mais aussi toutes les autres entités qui travaillent avec la haute autorité au niveau de l'aéroport, pour en fait que la sûreté de notre transport aérien soit crédible. La médaille d'honneur de la police nationale française, créée en 1903, récompense les fonctionnaires de cette institution. Elle peut aussi être décernée à titre exceptionnel à des personnalités françaises ou étrangères ayant rendu des services signalés ou particulièrement éminents à la police nationale.